On va expliquer l'exercice 5x, qui est donc basé sur la théorie Bash 5. Donc, dans un premier temps, vous allez afficher l'environnement de votre machine comme vous pouvez le voir dans la théorie à la diapo 5. Donc, on veut avoir la commande et la sortie, comme d'habitude. À chaque fois que je demande une saisie, c'est toujours la commande et la sortie. Ensuite de ça, saisissez une commande et sa sortie qui va vous afficher votre nom d'utilisateur suivi de A commercial suivi du nom de votre machine. Okay, donc on veut la commande et la sortie. Évidemment, dans la commande, il faut utiliser des variables. Donc votre nom d'utilisateur et le nom de votre machine ne doivent pas apparaître dans votre commande. Autrement dit, il faut utiliser les variables d'environnement pour y arriver. Au cas que ce n'était pas assez clair. Petit préambule, donc observez attentivement les commandes que vous avez ici. Donc on fait un écho, signe de dollar, parenthèse, parenthèse, 10 plus 20, parenthèse, parenthèse. C'est la façon en bash d'exécuter des calculs. Donc 10 plus 20, ça donne 30, bien entendu. Écho share level, ça donne 1. Puis si on fait un écho share level plus 2, ça va nous donner 3. Wow! Bon, à partir de ce que vous avez appris au préambule, quelle est la commande qui va vous permettre d'afficher votre nom d'utilisateur suivi de 2 points, suivi de la taille de votre écran, donc 33 lignes de haut par 125 colonnes de large. Pour vous, ça sera probablement différent de ça. Et qu'en faisant la multiplication des deux, ça vous donne la taille totale du nombre de caractères qui apparaît dans votre écran, dans votre terminal, si vous voulez. Ce n'est pas l'écran, c'est le terminal. Donc, 33 lignes de haut pour le terminal et 125 colonnes de large pour mon terminal au moment où j'ai exécuté cette commande-là. Donc, on veut la commande et la sortie. Et bien entendu, on fait ça avec des variables d'environnement. Donc, il n'y a aucun chiffre qui doit apparaître dans la ligne de commande. Ensuite, vous allez créer un script qui s'appelle plus, sans aucune extension. Donc, vous ne mettrez pas l'extension .sh. Idéalement, on ferait ça, mais là, on décide qu'on ne met pas l'extension. Donc, l'idée, c'est de faire la même chose un peu que ce que vous aviez fait comme programme sous Windows. Et vous allez aussi créer un script qui s'appelle plus reset.sh, cette fois-là avec le sh, qui permet de remettre un accumulateur à 0. Donc, ce script-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous permettre d'additionner des valeurs et de les afficher au fur et à mesure, la valeur qui est contenue dans un accumulateur. Pour que ça fonctionne, on va utiliser une commande spéciale qu'on appelle point, ou qu'on appelle aussi source. Les deux, c'est la même chose. Okay? Point ou source, c'est la même commande, pour exécuter notre script dans le shell. Pourquoi on fait ça? C'est que ça permet d'exécuter la commande sans passer à un shell level supérieur. Donc, ça permet d'exécuter la commande sans passer à un shell level supérieur. Donc, les commandes s'exécutent comme dans le shell local, ce qui fait que toutes les variables que vous définissez dans ce script-là vont être valides dans le shell local. Donc, c'est l'idée du source. Votre nom d'utilisateur doit apparaître dans la sortie. Donc, on voit ici une validation que vous devez faire. Donc, d'abord, on fait un plus reset.sh pour supprimer les variables éventuelles, l'accumulateur, le remettre à 0 ou le supprimer. Ensuite de ça, on fait un point plus 5 ou un source plus 5. Ça va exécuter le script plus, mais au niveau local du shell. Donc, point plus 5 et ça va afficher votre nom, F. Guérin. Ben, votre nom. Dans ce cas-là, c'est mon nom, mais vous, dans votre nom d'utilisateur, 2 dash, 2 tirets, et ensuite de ça, le total ici de 5 dans ce cas-là. Après ça, on fait un plus 10, on arrive à un total de 15. Un plus 15, on arrive à un total de 30. Wow, comme c'est magnifique. Et ensuite de ça, on fait un plus reset ici pour remettre à 0 l'accumulateur. Et si on refait un plus 5, ben, ça nous affiche un total de 5 parce qu'on a remis notre accumulateur à 0. Donc, vous devez saisir cet ensemble de commandes-là ici et ça devrait fonctionner de la même façon avec votre nom, l'accumulateur et tout.
Une fois que vous avez fait ça, vous allez définir d'autres scripts, le script moins, le script fois et le script modulo, qui vont fonctionner pour faire un moins, une multiplication ou un modulo. Donc ici, on part par exemple on fait un plus reset, on fait un plus 10, ça nous donne 10, on fait un moins 5, ça nous donne 5, on fait un fois 5, ça nous donne 25, puis on fait un modulo 7, puis ça nous donne 4. Donc vous avez juste à saisir ici ces trucs-là pour montrer que ça fonctionne bien sur votre machine. Petit préambule pour avant d'entamer la partie 6, ou la question 6. Donc on voit ici d'abord qu'on exécute la commande date avec un certain format qui va nous afficher ici, en fait, le temps. Donc plus pourcentage T, ça va afficher ici le temps en format 24 heures, je crois. Donc ici 12h56, 41. Et ici, par exemple, vous faites echo user, puis vous faites un signe de $, puis dans le signe de $, entre parenthèses, vous mettez votre commande echo date. OK, donc ça ici, date, ça affiche ça. Puis ici, signe de $, puis entre parenthèses, on met la commande date. C'est une façon d'exécuter une commande à l'intérieur d'une autre commande. Donc, vous pouvez faire ça facilement dans Bash, ce qui est une puissance considérable, mais on n'avait pas beaucoup exploité cette facette-là jusqu'à maintenant de Bash, mais là, je vous présente la fameuse commande en question. Donc, signe de $, comme ça ici, avec la commande entre parenthèses. Donc, echo user date, Donc, le signe de $ avec entre parenthèses qui exécute une commande, vous comprenez que la sortie va être capturée par ce truc-là et on va faire un écho après ça de cette sortie-là. Donc, ça va nous afficher F Guérin avec l'heure. Comme c'est écrit ici. C'est ça ici. Ça permet de capturer la sortie d'une commande. Donc, suite à ça, vous allez déterminer quelle est la commande qui vous permet d'afficher votre nom d'utilisateur suivi de la date au format que vous avez ici, donc le format canadien standard ou international si vous préférez, date, mois, heure. Donc on ne veut pas pas date, date, mois, jour. On ne veut pas jour, mois, date. On ne veut pas mois, jour, date. On veut année, quand je dis date. Là. On ne veut pas année, on ne veut pas jour, mois, année ou mois, jour, année. On veut année, mois, jour. Après ça, l'heure, format 24 heures. Donc, on veut afficher ça. C'est quoi votre commande? Et évidemment, la sortie qui vous permet d'afficher ça. Évidemment, on veut fonctionner avec des variables et des commandes, donc inspiré de ce que vous avez ici. Ensuite de ça, vous allez vous définir un fameux script log.sh. On l'avait déjà fait en Windows, celui-là aussi. Donc, on va le faire en Bash. Donc, le script log.sh vous permet de loguer des messages dans un fichier de journalisation ou un log file, si vous préférez, qui va résider dans le dossier temp que vous avez ici, qui est à la racine. Donc, ls/temp, donc dans le dossier temporaire, vous allez mettre votre log file à cet emplacement-là. Donc, normalement, vous avez les droits d'écriture ici, donc il n'y a aucun problème à utiliser ce dossier temporaire-là. Donc, voici un exemple d'utilisation. Donc, on le voit ici, par exemple, si on fait un log.sh, bonjour le monde, ça va afficher la date, l'heure, votre nom d'utilisateur suivi du message. Si après ça, on fait un log.sh, ça va bien aller. Ça va afficher la date, le message. Et si on fait après ça un cat pour afficher le contenu du fichier log, donc cat/temp/logs.txt, donc le fichier logs, c'est celui qui contient les logs, bien, ça va afficher ici le contenu des log files. Bien, du log file, en fait, qui contient les deux messages qu'on a ici. Donc, vous devez exécuter ça ici pour montrer que votre script fonctionne bien. Ensuite de ça, vous allez donner, nouvel exercice, vous allez donner une suite de commandes qui vous permet d'afficher un shell level de niveau 4, comme vous voyez ici. OK, donc on fait echo user shell level, ça affiche votre nom d'utilisateur avec un shell level de niveau 4. Donc, cette commande-là, vous devez l'exécuter de telle sorte que vous avez votre nom d'utilisateur suivi du shell level 4 qui s'affiche. Mais moi, ce que je veux voir, c'est l'ensemble des commandes que vous allez exécuter avant d'arriver là. On suppose que vous partez d'un shell level de niveau 1. Donc, faites-moi un echo user shell level avec fguérin 1
pas F Guérin, mais votre nom d'utilisateur 1 qui apparaît. Après ça, vous faites un ensemble de commandes. Puis après ça, vous me refaites cette commande-là et ça doit afficher votre nom d'utilisateur 4 après. Donc, on veut d'abord nom d'utilisateur 1, puis après ça, un ensemble de commandes, puis après ça, nom d'utilisateur 4. Et c'est ça que je veux voir dans votre saisie. Ensuite de ça, question 9, on introduit la commande PS-Tree. Donc, la commande PS-Tree permet d'afficher une arborescence de processus dans Linux. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser un logiciel externe, comme on avait fait dans Windows, pour afficher l'arborescence des processus. Donc, pour le moment, on va se concentrer sur l'arborescence des processus qui sont associés uniquement à vous-même en tant qu'utilisateur pour simplifier les choses. Okay? Parce que sinon, il y aurait plus de processus qui s'afficheraient. Dans WSL, c'est pas si pire, mais si jamais vous faites cet exercice-là dans une distro Linux, par exemple sur un Raspberry Pi ou je ne sais pas quoi, ben, vous allez avoir une arborescence qui va être immense, qui va s'afficher. Donc là, on veut se limiter à vous en tant qu'utilisateur. Aussi, assurez-vous, avant d'exécuter les commandes suivantes, que vous avez un seul shell d'ouvert. Parce que si vous en avez plusieurs, puis avec plusieurs processus, ben, la commande PS-Tree n'affichera pas la bonne affaire. Donc, on veut une seule ligne de commande ouverte à votre nom pour que ça fonctionne. En passant, il ne faut pas que vous soyez root, parce que c'est ça. Donc, il faut que vous soyez un autre utilisateur que root pour exécuter ce truc-là. Donc, d'abord, si vous faites un PS-Tree avec votre nom d'utilisateur, ça va afficher l'ensemble des processus qui vous appartiennent. Donc, l'ensemble des programmes qui sont en train de s'exécuter qui vous appartiennent. Donc, ici, on voit que comme je suis en train d'exécuter Bash, puis que Bash, c'est un Bash qui a été démarré pour moi-même, ben, on voit que le processus Bash s'affiche. Et ce processus Bash-là a démarré un sous-processus qui s'appelle PS-Tree. Donc, l'arborescence est relativement simple. C'est un Bash qui a parti un PS-Tree. Donc, le PS-Tree a été parti dans Bash. Et le PS-Tree, en fait, est momentané parce que on voit ici que c'est ça, le PS-Tree est momentané dans ce cas-là. Donc, en fait, j'aurais dû pousser un peu plus cet exercice-là, je me rends compte, mais bon, enfin, il est un peu plus simplifié, mais peut-être que je donnerai un extra à un moment donné. Il y a bien des affaires qu'on peut faire avec ça. Donc, ici, c'est ça, le PS-Tree est temporaire, puis il est exécuté, mais pendant que le PS-Tree s'exécute, la commande PS-Tree s'exécute, donc elle appartient comme un sous-processus du processus racine qui est Bash. Donc, vous allez mettre votre saisie ici. Donc, normalement, vous mettez votre commande avec ça ici, et c'est ce qui doit s'afficher. Bash avec PS-Tree, c'est exactement ça qui doit s'afficher. Okay? Donc, votre ligne de commande, ça s'affiche. Parfait. Donc, une fois que ça fonctionne, on passe à des choses un petit peu plus sophistiquées, comme on le voit ici. Donc, on commence par faire un PS-Tree avec votre nom, ça affiche ce truc-là. On démarre un sous-shell. Donc, comme dans Inception, on tombe à une réalité de niveau 2. Et après ça, on fait un PS-Tree, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on a cette fois-là comme arborescence de processus? On a notre bash d'origine de niveau 1. On a notre bash qui a démarré un bash de niveau 2, qui a démarré un PS-Tree. Donc, on se retrouve avec une arborescence. Dans ce cas-là, c'est une arborescence linéaire parce qu'il n'y a pas plusieurs processus. C'est pour ça que tantôt, j'ai dit qu'on aurait pu compliquer un peu l'affaire en augmentant en mettant plusieurs, en tout cas, peu importe, là, je veux pas. Pour l'instant, on s'en tient à ça. Donc, un bash qui démarre un bash qui démarre un PS-Tree, vous exécutez ces choses-là ici pour afficher votre saisie. Et ensuite de ça, on va démarrer cette fois-là, excusez, là j'étais un peu déconcentré, on va démarrer une commande qui s'appelle SH. SH, c'est quoi? SH, c'est le shell d'origine qui venait avec Unix en 1970. Donc, c'est un shell qui est extrêmement limité dans sa façon. Il peut exécuter toutes les commandes que les autres shells exécutent, mais il n'est pas très... comme là, ici, par exemple, on voit j'ai démarré SH, puis ça me fait juste m'afficher signe de $, comme prompt. Donc, il n'y a pas de prompt sophistiqué, il n'y a pas de coloration syntaxique, il y a pas de... Il y a plein de limitations avec ce shell-là. Donc, personne n'utilise en réalité, sauf pour exécuter des scripts portables.
Okay? C'est la seule la seule chose à quoi sert SH, c'est exécuter des scripts portables. Personne ne s'en sert dans la vie tous les jours. Mais nous, on va s'en servir simplement pour illustrer comment on fonctionnerait. Donc ici, on a donc notre fameux bash qui a démarré un bash, qui exécute PS3, comme on voit ici. Et là, on démarre un shell de niveau 3 avec SH, mais cette fois-là, c'est pas bash, c'est un SH qu'on démarre. Et dans notre SH, ici, on démarre un bash. Donc, un bash de niveau 4. Fait que si après ça, on fait un PS3 F-Guérin, qu'est-ce qui s'affiche? Il va s'afficher bash, qui a démarré un bash, qui a démarré un SH, qui a démarré un bash, qui exécute PS3. Okay? On a ça ici. Donc là, vous allez faire ici ces commandes-là, ici. Donc c'est juste la répétition de commandes jusqu'à maintenant. Ça devrait bien aller. Okay? Rien de trop sophistiqué. Bon, là, on arrive à la substance. Donc on a ici. Donc votre objectif, c'est d'arriver à afficher ce que vous avez ici. Donc, vous devez faire en sorte d'afficher, en faisant PS3 avec votre nom d'utilisateur, afficher bash, KSH, SH, KSH, bash, PS3. Donc, d'après ce que vous avez vu précédemment, ça ne devrait pas trop poser problème. La seule affaire, c'est que le KSH, c'est un autre shell qui n'est probablement pas disponible par défaut sur votre ligne de commande. Donc, il va falloir l'installer. Donc, vous avez juste à l'installer avec la technique qu'on a déjà vue pour installer, c'est-à-dire apt install, et vous installez KSH. Okay? Donc, KSH, c'est ce qu'on appelle le Corn Shell, puis en fait, c'est un peu l'ancêtre du bash qui était utilisé dans les années 90. Donc, dans les années 90, si vous étiez téléporté dans les années 90 dans une salle de personnes qui utilisent du Unix, ben, quel shell il serait en train d'utiliser? Il vous dirait, ah, le meilleur shell au monde, c'est Corn Shell. Okay? Mais, évidemment, les modes passent, et maintenant, c'est bash qui est utilisé. Okay? Et peut-être que dans 15 ans, ça sera ZSH, ou je ne sais pas trop, comme actuellement, c'est utilisé sur Mac. Donc, on n'en sait rien. Donc, vous allez faire ici votre saisie commande plus sortie pour afficher ça ici. Donc, si vous voulez afficher tout ce qui précède aussi, donc l'ancêtre, puis arrangez-vous pour exécuter la commande. Bon, si vous voulez suivi de manière affichée. Bon, si vous voulez enregistrer une suite de commandes qui vous permet d'arriver à ça, tant mieux, mais je pense que juste la sortie ici suffirait en ce qui me concerne. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez terminé. Bravo. Donc, vous entrez vos points ici. Vous remettez sur Léa ce document PowerPoint ainsi que tous vos scripts. Et vous ajoutez, comme d'habitude, en commentaire lors de la remise, le temps que ça vous a pris et votre résultat final que vous avez ici. Merci beaucoup.